Décret numéro 2024-0656 PTRM du 20 novembre 2024. La nouvelle est mettant tombée. fin aux Choguel fonctions Maïga du Premier n'est plus ministre. Premier ministre du Mali. Il n'est plus Premier ministre de la transition malienne. Il a été démis de ses fonctions et son gouvernement dissous. À sa place, on a nommé une autre personne, Abdoulaye Maïga. Mais quel sera l'avenir du Mali et l'avenir de l'AES dans ce cas? Choguel, nous le savons bien, il était Premier ministre. Et le 16 novembre dernier, lors de la première année de la commémoration de la prise de Kidal, il a fait un discours. Et dans ce discours, il attaquait d'une manière assez claire la transition. Pour lui, la transition est infiltrée. Car lors des assises nationales, on avait décidé de limiter et de réduire le nombre de partis. Et pendant les 2 ans de la transition, 100 partis ont été créés. C'est-à-dire qu'on a attribué 100 récépissés à des partis. Et Choguel, pour ça, il était choqué. Également, il dit que c'est à travers les médias que lui et tout son gouvernement, ils ont eu à apprendre que la transition a été prolongée. Alors que lui-même, il avait rédigé, il avait même signé de sa propre main que la transition prenait fin le 26 mars 2024. Donc, il a fait une attente stratégique, comme il le disait, car il avait ce qu'il pensait. Il pensait des choses qu'il voulait dire. Mais pourquoi justement cette sortie? Pourquoi sortir, remettre en cause les acquis de la transition? Car le citoyen lambda, il le voit ainsi, qu'il a remis en cause les acquis de la transition. Et même qu'il y a eu des groupements, des regroupements au niveau du Mali qui ont demandé totalement sa démission. Et le gouvernement de transition a pris la décision ferme de le démettre de ses fonctions et de dissoudre son gouvernement. Un nouveau gouvernement est en place. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce que nous devons retenir, c'est que Choguel, il a de bonnes raisons s'il a eu à entamer cette démarche. Parce que les assises populaires, selon lui, selon les assises populaires, il n'y a pas eu de discussion si la transition devait continuer ou pas. Il n'y a pas eu de discussion. Donc pour cela, il se base sur ça pour faire également son discours. Mais ce qu'on doit retenir dans tout cela, c'est qu'aujourd'hui où nous sommes, le Mali n'est plus seulement pour les Maliens. La transition du Mali, là, ce n'est plus seulement pour les Maliens. La révolution qui est en train de se mener au Mali, c'est devenu une révolution africaine. Car toute l'Afrique est en train de regarder ce qui est en train de se passer au Mali pour agir plus tard. Les Maliens ont donné le courage et l'espoir à d'autres peuples. Voici que des peuples comme le Burkina Faso ont essayé de retirer, de reprendre leur indépendance en demandant tout simplement aux puissances occidentales qui étaient en place pour les aider, pour lutter contre les terroristes, de plier bagage, en fermant les médias occidentaux qui faisaient une certaine propagande qui, selon la transition, n'était pas bénéfique. Le Niger a emboîté le pas. De vieux contrats qui étaient signés entre des puissances, entre des entreprises occidentales, qui étaient sur place sans donner un coup de main au pays pour lutter véritablement contre l'insécurité. Il y a beaucoup d'entreprises à qui on a retiré leur récépissé, à qui on a demandé de quitter le territoire. Choguel, lors de cette sortie, a choqué vraiment la population. Nous, en tant qu'observateurs de dehors, on a subi, on a senti cela comme une trahison. Mais Choguel, c'est un grand monsieur, c'est une grande personnalité, c'est un grand politicien, Choguel. Choguel, c'est un dinosaure de la politique malienne. Il connaît l'histoire du Mali, il connaît l'histoire du monde. Quand il fait ses différents discours, ces exemples qu'il prend, tu vois bien qu'il maîtrise le sujet. Mais pourquoi Choguel fait cette sortie? À l'heure actuelle, il est démis de ses fonctions. À l'heure actuelle, le gouvernement de transition l'a remplacé par une nouvelle personne, par Abdoulaye Maïga. La révolution qui est là en place au Mali, c'est une révolution qui doit donner du courage, qui est en train de donner du courage, qui est en train de donner de l'espoir au peuple africain. Beaucoup de gens vont dire, il y a des observateurs qui disent que ce sont des putschistes qui sont arrivés au pouvoir, ils sont en train d'appliquer la dictature, quel que soit ce que vous voulez.
Si ce sont des putschistes qui sont venus au pouvoir, qui sont en train de travailler pour le bien de la population, ces putschistes, peut-être qu'ils sont les bienvenus. Et moi, je les vois comme des révolutionnaires. Je les vois comme des personnes qui sont en train de porter la voix du peuple, la voix de ceux qui ne peuvent pas parler, la voix de ceux qui étaient opprimés, compressés. Le Mali, à travers cette transition, doit nous donner et nous démontrer beaucoup de choses. Assimi Goïta, c'est le président de la Confédération des États du Sahel. C'est-à-dire l'espoir qui a été né au Mali, c'est ce même espoir qui a contaminé le Burkina et le Niger. Et ces trois pays ensemble se sont formés. Ces trois pays ensemble sont en train de créer une alliance. Et de cette alliance-là, c'est pour dégager, c'est pour arracher totalement la souveraineté de ces pays. Et beaucoup de pays africains vont suivre. Beaucoup vont suivre cette allure-là. Choguel est déjà débile. Le sort qui lui sera réservé, plus tard, on n'en sait absolument rien.